Merci de votre fidélité accordée à Blessing Radio-Télévision. Bienvenue dans ce journal. D'abord, les lignes de l'actualité. Pendant cette période sèche, la ville de Kolwezi atteint au moins 13 degrés Celsius en termes de température, ce qui cause la conjonctivite. Et nous aurons Didier Cressida depuis Lubumbashi qui s'exprimera au 62e anniversaire de la République démocratique du Congo depuis l'accession à l'indépendance sur le plan culturel. Restez avec nous pour en savoir plus. Merci de votre fidélité. Prenons déjà ces communiqués et dans le cadre du soutien au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en appui à nos forces armées engagées au front pour l'instauration de la paix et de la sécurité ainsi que de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays qui est agressé dans sa partie est. Son Excellence Madame les gouverneurs ad intérim de la province du Lualaba invitent la population lualabaise, toutes tendances confondues, à participer massivement à une journée spéciale des prières qu'elle organise ce jeudi 30 juin 2022 de 9h à 14h au stade Dominique Dur situé à la cité Manika. Cordial bienvenue. Didier Cressida Mouvangero, vous êtes à Lubumbashi, Kolwezi. Vous reconnaissez le mérite de l'un des grands artistes musiciens du Lualaba. Le jeudi 30 juin sera le 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Quel apport dans la musique congolaise depuis l'indépendance? À dire vrai, sur le plan culturel, il y a, c'est vrai, un petit accroissement parce que c'est pas comme auparavant. Disons, pour parler de la culture, pour parler des footballeurs, pour parler des écrivains, pour parler de nous, les artistes musiciens dans l'ancien temps, c'était un peu rare. Quelle différence y a-t-il entre la musique de votre époque et celle d'aujourd'hui? Mais actuellement, vous sentez qu'il y a quand même les artistes musiciens qui se font entendre, il y a les footballeurs, etc. Mais nous avons encore du boulot à faire. Pourquoi? Parce que nous qui sommes dans des provinces, en fait, on est en train de traverser une grosse difficulté, donc sur presque tous les plans. Quelles difficultés rencontrez-vous dans la pratique quotidienne dans votre secteur? Sur le plan technique, nous n'avons pas de studio digne de ces noms. Voilà, même sur les plans promotionnels et tout, donc on a des difficultés. Nous qui sommes dans des provinces, voilà, il y a encore du boulot à faire. Il nous faut encore, disons, travailler. Il nous faut des gens qui peuvent nous tendre une main forte. Merci beaucoup Didier Cressida pour votre disponibilité. Et comme vous le savez, les drapeaux congolais sont en berne. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété 3 jours de deuil national pour honorer la mémoire de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba, décédé il y a 61 ans. Quel impact après l'acheminement de la relique? Emmanuel Stassera, notre consultant politique, donne son point de vue devant la caméra de Zachary Iroya-Konkwa. Vous savez que la mort est un événement exceptionnel en Afrique, en ce sens qu'elle cause de la mélancolie, la tristesse, ça fait également de l'amertume. Oui, je crois que ce n'est pas seulement chez nous en Afrique, dans le monde entier, mais l'Africain est par excellence la personne qui pleure beaucoup ses morts. On parle de cris d'alarme, aussi par une profonde consternation sur la perte. En Afrique, nous pleurons le plus longtemps possible nos morts. Je trouverais également injuste et n'ai jamais été d'avis que Lumumba soit honoré seul, sans que Polo et Okito, qui le soutenaient dans sa fuite et aussi dans l'initiative que Lumumba avait, ne puisse pas faire l'objet d'un souvenir dans ce pays. Les élever au rang de héros, je crois que peut-être ce sera encore beaucoup demandé, mais ils doivent quand même recevoir des honneurs
historique pour avoir accompagné Lumumba dans le combat. Nous sommes en pleine saison sèche, les froids se déchaînent dans la ville de Kolwezi. Ces derniers jours, la température baisse et atteint parfois 13 degrés Celsius et celle-ci provoque chez certains enfants la conjonctivite. La rédaction de Blessing Radio-Télévision a rencontré un médecin qui nous donne les préventions dans ses propos recueillis pour vous par Naomi Bonza. D'emblée, vous devez savoir que la conjonctivite, il s'agit là d'une inflammation et une infection d'une membrane de l'œil qu'on appelle la paupière. Cette paupière comprend la partie supérieure et la partie inférieure. Donc là, il s'agit d'une inflammation, d'une infection de la paupière. Il faut savoir qu'il y a des causes qui sont dues à l'allergie et il y a aussi des causes infectieuses. Parmi les causes infectieuses, ça peut être bactérienne ou virale. Les traitements, comme je viens de le dire, les traitements dépendent de la cause. Lorsque la cause est allergique, généralement, il faut lever juste l'allergène. Si l'allergène, ce sont le verre de contact, on épargne juste les contacts là avec ce verre. Mais également, on renforce des fois chez certaines personnes avec les antihistaminiques qui accélèrent la guérison. Mais si la cause est bactérienne, on donne les gouttes oculaires d'antibiotiques qui permettent de gérer. Mais tout ce qu'il faut savoir est qu'il faut, pendant cette période de poussière, il faut protéger les yeux. Protéger les yeux, nous demandons aux gens de porter des lunettes de protection d'œil qui ne sont pas vraiment des lunettes médicales, mais qui protègent les yeux contre la poussière. Parce que la poussière peut nous apporter des microbes, beaucoup d'histoires qui peuvent compliquer l'œil et qui peuvent nous virer vers une conjonctivite. La conjonctivite est facile à découvrir. Il suffit de voir que l'œil de l'enfant est rouge, il présente des démangeaisons, l'enfant est en train de se gratter dans l'œil, mais aussi des larmoiements. Mais on note également des sécrétions au niveau de l'œil, c'est des sécrétions que nous appelons des châssis. Alors généralement, on sait différencier par rapport au châssis, on sait différencier la conjonctivite virale de la conjonctivite bactérienne par rapport à la qualité des sécrétions que nous retrouvons au niveau de l'œil. De la boxe dans ces journaux, sous le patronage de Madame la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, la Ligue des boxe organise un gala de boxe ce jeudi 30 juin 2022, une façon de célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Manix Hardi Kalonda, vous confirmez cette information? Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la boxe. Oui, la Ligue des boxe du Lualaba a estimé qu'il était important de réunir les enfants qui ont pris part à la dernière édition des championnats nationaux à Kinshasa. Il fallait réunir au travers d'un gala des boxe. Ça tombe à point nommé. La Ligue a demandé le soutien à l'autorité provinciale pour qu'elle puisse patronner justement ce gala des boxe marquant justement l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et Fifi Masuka Saini a été ouverte et a accepté de patronner l'événement. Et nous confirmons que le gala de boxe de l'indépendance va bel et bien se dérouler ce jeudi 30 juin 2022 à partir de 15h juste à la place de la Poste. J'en appelle à tous ceux-là qui aiment justement le noble art, tous ceux-là qui aiment la boxe, les mélomanes, les hommes d'affaires, les expatriés, les autorités sportives, politico-administratives, tous ceux-là qui veulent justement venir soutenir la boxe, soutenir ces jeunes gens, soutenir cette jeunesse, à venir assister à ce gala. Je vous garantis qu'il y aura bel et bien un spectacle délirant. Il y aura un bon spectacle à la Poste de Kolwezi, il y aura du monde et venez découvrir justement les valeurs que regorgent ou les talents que regorgent les boxeurs du Lualaba. Vous les entendez participer aux différentes compétitions, aux championnats nationaux, aux championnats d'Afrique, aux différentes compétitions. Venez les voir, venez les vivre maintenant en live. Vous ne serez pas déçus. Je profite de votre caméra et de votre micro pour dire sincèrement merci à Madame, Son Excellence, le gouverneur de province ad intérim, Fifi Masuka Saini, pour avoir accepté d'accompagner la Ligue des boxe, pas seulement au travers de ce gala, mais
elle a toujours été là quand la Ligue veut se déplacer pour des grandes échéances, pour des grandes compétitions. Elle a toujours été ouverte et positive. Je crois que c'est aussi une position qui nous motive, une position qui nous motive à travailler et à bien encadrer ces jeunes gens qui sont nos boxeurs. Combien de catégories avez-vous sélectionné pour cette fête de la boxe lualabaise? Très bonne question. Toutes les catégories ne vont pas compétir parce que nous avons au total 13 catégories, mais toutes les catégories ne vont pas compétir parce que nous avons aligné seulement 10 combats. On aura seulement 10 combats. Il y a 2 combats de la version féminine et 8 combats pour les messieurs. Nous avons estimé qu'il était aussi impérieux de pouvoir faire venir les boxeuses de Lubumbashi qui seront aussi là. D'ailleurs, des bonnes boxeuses qui ont participé au championnat d'Afrique zone 3 à Kinshasa, qui seront également à Kolwezi. Nous avons estimé qu'il était aussi important de faire venir les boxeurs de Fungourmé qui seront aussi de la partie. Je crois que c'est un gala qui va réunir justement les boxeurs du rang Katanga. Quels sont les lieux que vous aviez choisis pour l'organiser? Ça va se dérouler à la poste de Kolwezi, juste à côté du terrain de basketball. C'est là que va se dérouler ce gala. C'est vraiment un endroit qui va changer de paysage, qui va changer de paysage. C'est un endroit qu'on est en train de décorer et ça sera beau à voir. Merci à Blessing Radio Télévision pour cette opportunité et pour l'attention particulière que cette grande chaîne fait à l'endroit de la Ligue de boxe du Lualaba. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Blessing Radio Télévision.